a fait le recensement, il y a environ 3000 personnes qui seraient affectées par le projet RTC. Un projet qui s'inscrit toujours dans l'amélioration de la mobilité urbaine, donc après le BRT, comme vous l'avez dit, le TER également. Donc c'est un projet qui va aider à fluidifier le trafic dans Dakar en mettant en place un système de bus de rabattement qui vont permettre aux populations d'avoir accès à ces transports de masse. Le projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar, ñu koy woowee projet RTC, pour que partie prenante institutionnelle yi bokk projet bi ñu mën a waxtaan seen biir pour xool nan lañ mën a gungee ñun ñi nga xamante ne projet bi da leen di affecté ñu xool nan lañ mën a teg pour que ñi nga xamante ne dañ doon liggéey ñu nar leen déplacé pour que même su nekkee dañ leen yëkkati fi ñu nekk ñu mën a continuer seen i activité mën a am continuer à avoir des moyens. Vraiment yegg nañ à peu près ay 3000 personnes. Du réseau de transport en commun de Dakar. Et en quoi consiste réellement ce projet? Le projet, comme l'a dit Madame l'adjointe au gouverneur, vient en complément au TER et au BRT, donc en mettant en place un système de rabattement, mais aussi en contribuant à l'amélioration de l'offre de transport au niveau de Dakar, parce que nous avons la demande qui est très importante et l'État met en œuvre des projets, donc des moyens pour renforcer l'offre de transport et répondre à la demande de transport. La restructuration du réseau répond à cet objectif. Quels sont les quartiers visés, les zones visées? L'emprise du projet, l'étendue du projet, c'est toute la région de Dakar. C'est tout le réseau de transport de Dakar qu'il faut restructurer en mettant en place un système des lignes prioritaires, mais qui vont aussi jusqu'à Diamniadio et au-delà, jusqu'à Sébikotane. En fait, c'est les lignes de bus existantes qu'il faut restructurer. Donc, c'est toute la région de Dakar, le périmètre d'action du projet. Et quel est le montant prévu pour la libération de toutes ces emprises? Pour les emprises, nous sommes en phase de finalisation du plan d'action de réinstallation avec le consultant. Nous avons des estimations, mais qu'il faut confirmer à l'issue de cet exercice. Aujourd'hui, on est sur une estimation en tout cas de 20 milliards parce que les impacts sont très nombreux. Comme je dis, c'est toute la région de Dakar. Nous aurons la confirmation d'ici quelques semaines, quelques mois avec la finalisation du plan d'action de réinstallation. Il devra attendre pendant combien de temps pour espérer les choses? Le projet est en cours de mise en œuvre. Nous avons déjà lancé les appels d'offres, par exemple pour les ateliers dépôts, pour le matériel roulant, les systèmes. Les aménagements urbains, c'est-à-dire les travaux de voirie, l'appel d'offres va être bientôt lancé. Nous attendons juste la validation de la direction centrale des marchés publics. C'est piloté par la GEROUP. Les études ont commencé depuis. Nous avons bouclé pratiquement toutes les études. Aujourd'hui, nous sommes sur une dernière phase de préparation avec le plan d'action de réinstallation à mettre en œuvre et aussi comment répondre à la restauration des moyens de subsistance des personnes qui seront affectées. Ce sont ces dernières phases de préparation sur lesquelles nous sommes, mais la mise en œuvre a démarré depuis. Donc nous sommes aujourd'hui en phase d'appel d'offres et les travaux, nous l'espérons, vont démarrer bientôt à l'issue de cette phase d'appel d'offres. Oh, voilà.